Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Ça fait un moment que vous me demandez un room tour de ma pièce de collection. Eh bien, le jour est arrivé, j'attendais juste l'occasion d'avoir du matériel neuf et adapté pour ce genre de vidéo. Bon, je suis loin d'être un professionnel, mais du coup, le matériel que je viens de recevoir me permet de faire des petites choses peut-être mieux qu'auparavant. N'attendons pas plus et c'est parti pour le room tour. Donc commençons le tour d'horizon de la collection par la collection de blisters. Donc placé sur ce meuble rotatif réservé aux professionnels de la vente, avec au sommet le casque de Stormtrooper Black Series. Donc ce meuble est pratique pour notamment les gains de place. Les blisters, ça prend de la place. La collection se compose naturellement de vintage collections, dont certaines sont signées. Donc certaines vintage collections sont un peu plus rares, avec des exclusivités Comic-Con. Bien sûr, la série Macquarie Concept que j'affectionne particulièrement. Quelques autres blisters signés. Et aussi les Black Series 6 pouces, notamment les spéciales 40 ans, dont la série est complète, le Boba Fett et également le Dark Maul épisode 1. Donc pour continuer la visite, voici la plus belle pièce de ma collection, le corridor de l'étoile de la mort, fait par Atacus en résine pleine. Voilà, superbe pièce de plus de 50 kg. Donc continuons avec le Faucon Millennium de mon enfance, avec lequel je jouais énormément. Il a connu moult péripéties, ce petit faucon. La petite collection de patchs, voilà, quelques objets un petit peu éparses. Le transport de troupes rebelles, le T-Fighter, Power of the Force et voilà, le vaisseau The Vintage Collection de Jabba. Voici du coup dans le côté vintage pur et dur, avec le B-Wing qu'on a pu apercevoir au-dessus. Voilà, j'ai organisé ça en petites scénettes, en petit diorama. Donc le diorama de Bespin qu'on a vu juste au-dessus, les deux petites cases de Hoth en dessous, la scénette chasseur de primes et le coin, on va dire, impérial, avec le vaisseau de Vador et le transport de troupes impériales. Le palais de Jabba, voilà, scénette que j'adore particulièrement. Donc j'ai mélangé un petit peu voilà, le décor The Vintage Collection, la Leia The Vintage Collection, après tout le reste est vintage d'époque pure et dure. En dessous, le Rancor, maintenant Luke fermement dans sa main. Le petit diorama Andorre. Donc il me manque quelques figurines, The Vintage, pas The Vintage Collection. La partie Tatooine, 100% vintage d'époque. Donc poursuivons avec le X-Wing The Vintage Collection. Voilà, avec le E-Wing Power of the Force qu'on a aperçu juste à côté. On va repasser devant et le petit tour d'horizon de ce que l'on a déjà vu. Donc le E-Wing Power of the Force, le Blockade Runner et juste à côté du coup, ça c'est les jouets de mon enfance. Voilà, ils ont connu aussi des péripéties comme le faucon que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, surtout le Podracer, j'adorais jouer avec. Super. Voilà, quelques jeux également. Ça c'est une valeur plus sentimentale que pécuniaire. Une petite zone Tintin. Une toute petite zone manga avec le Death Note. La zone Rogue One. Donc j'adore le design du Y-Wing. Super avec ses ailes qui s'ouvrent. La zone post-logie. Voilà, quelques produits dérivés des 3 derniers films Star Wars. Et en dessous, la zone Assassin's Creed, où j'affectionne particulièrement les jeux. Poursuivons du coup avec du vintage pur et dur, donc avec cette étoile de la mort, tout en carton, trouvé chez Jiffy pour 10€ je crois de mémoire. Donc voilà, parfait pour exposer certaines figurines vintage. Enfin, il y a un petit mélange aussi.
comme vous allez voir. Ensuite, changeons de zone, dans la zone statuette et buste, donc avec ce casque aussi Hasbro que j'ai modifié moi-même pour qu'il soit plus accurate, avec certaines figurines Koto Bukiya, enfin statuettes, la collection de bustes Altaïa associée à des Koto. Voilà, j'essaie d'organiser ça en zone impériale. Ensuite, voilà la zone un petit peu plus rebelle, rébellion, avec la statuette Disney là en plein milieu de R2D2 et ses 3 PO. Donc, toujours les bustes Altaïa. Donc j'ai essayé de les sélectionner, hein. S'il y en a, ils sont vraiment moches. Encore quelques bustes Altaïa, comme vous pouvez le voir, avec une statuette de Dark Malgus Gentle Giant, qui était fournie avec le jeu voilà, Old Republic. Voilà, quelques statuettes et bustes. Ensuite, du coup, voilà la zone des clones. J'ai essayé de faire l'évolution des clones voilà, dans le temps, avec tous ces bustes Altaïa. Donc les clones sont quand même plutôt pas mal réalisés. Il faut les sélectionner après, voilà, en fonction de la peinture. Parfois, elle n'est pas très précise. Donc il faut faire attention et bien les sélectionner. Sinon, ça reste quand même des pièces assez intéressantes en résine et dont le prix n'est pas excessif. La collection est encore en cours. Il reste seulement 10 bustes du coup à sortir. Collection au total qui est du coup de 60 bustes, il me semble. Donc continuons bien sûr avec les Black Series 6 pouces. Donc là, ce sont les coffrets exclusifs des Comic-Con. Voilà, notamment le trône qui est vraiment une magnifique pièce. Quelques dessins de Ringo Hart juste au-dessus. Voilà, c'est vraiment des belles pièces quand même. Ça, ils prennent un peu de place, c'est sûr, mais quelles sont belles ces pièces. Quand on ouvre ce meuble, du coup, nous voyons apercevoir donc, les Black Series dites classiques. Hein. Donc il y en a certaines que j'étais obligé de mettre en façade parce que derrière, c'est rempli. Le meuble est plein à craquer. Donc je ne fais pas la collection complète hein, des Black Series 6 pouces. Je prends uniquement celles qui m'intéressent et que je trouve les plus réussies. Notamment le petit Mandalorian First Edition. J'ai un petit peu eu du mal à trouver à bon prix. Comme vous pouvez voir derrière, c'est rempli et plein à craquer. Je vous laisse du coup apprécier cette partie de la collection. Continuons du coup avec le T-Fighter Black Series, énorme pièce qu'a réalisé Hasbro, le sabre laser et bien sûr mon TBTT, donc belle pièce également, hein. Bien sûr qui n'est pas à la même échelle que le T-Fighter, sinon la pièce de collection ne serait pas assez grande. Quelques tapis d'ornement, et bien sûr le sabre laser de Kylo Ren Black Series, donc poignée métal, il s'allume bien évidemment. Son et lumière, voilà, utilisé dans mon cosplay de Kylo Ren que je mets dans quelques conventions, notamment celle de QC. Donc voici la collection de pop Star Wars, donc certaines sont exclusives. Donc je ne fais pas la collection complète non plus des pop, hein. Je prends celles voilà, que j'aime le plus et surtout aussi on m'en offre quand même quelques-unes. Voilà, donc c'est pas ma collection privilégiée, mais voilà, c'est vrai que c'est assez sympathique quand même. Donc à la suite de ça, retrouvons le casque Black Series de Luke Skywalker, donc très belle pièce hein, que je me suis procuré au Comic Con de Paris cette année. Donc pour poursuivre, voici les véhicules et créatures Black Series 6 pouces. Donc nous avons vu le Dewback, le Landspeeder de Luke Skywalker, épisode 4, la motojet, du Scout Trooper, suivi du Speeder de Rey et la motojet de Enfys Nest dans Solo.
Ensuite, voici les Centerpiece, toujours réalisés par Hasbro en 6 pouces. Donc je les trouve quand même plutôt fort sympathiques. Donc je ne les ai pas toutes, hein. Celle de Ray, je ne l'apprécie moins que celle-ci. Celle de Vador, je l'affectionne particulièrement, avec le petit rebelle qui était placé devant. Maintenant, sa pauvre petite carte. Voici une toute petite zone dite Marvel, donc surtout avec l'Iron Speeder de Kotobukiya, qui est une pièce coup de cœur pour moi. Donc voici la collection des comics Panini Star Wars, donc collection qui est complète jusqu'à l'heure actuelle. Donc je prends toutes les couvertures, variantes, normales et versions exclusives Comic-Con ou convention. Ce que je trouve dommage dans cette collection, c'est qu'ils n'arrêtent pas de faire des rééditions, à repartir toujours au numéro 1. Donc petit message à Panini, on commence à s'y perdre un petit peu dans cette collection malheureusement. Donc pour continuer, voici quelques ouvrages Star Wars, notamment celui des concepts de Ralph McQuarrie qui est vraiment génial. Donc également les dédicaces. Donc certaines sont vraiment superbes. Celle de Boba. Voilà pourquoi c'est utile aussi de faire des conventions et des salons, c'est de rencontrer les acteurs. Franchement, c'est un rêve de gosse à chaque fois qu'on rencontre un acteur. Enfin, en tout cas pour ma part, je trouve ça vraiment génial qu'on puisse le faire aussi facilement. Voilà, et certains sont vraiment sont adorables, tout simplement. Voilà, une belle pièce. Voilà, C3PO. Génial. Donc, je ne l'ai pas rencontré en personne, mais Anthony Daniels, mais voilà. Il ne saurait tarder. Tim Rose, qui est vraiment l'un des acteurs les plus adorables que l'on puisse rencontrer dans l'univers Star Wars. Franchement, très abordable, très drôle également. Donc voici quelques casques Black Series, donc notamment celui de Vador, et également celui de son petit-fils Kylo Ren, donc qui fait partie intégrante de mon cosplay, voilà, que j'ai mis assez rarement en convention, mais voilà. La zone Hot Toys, donc avec le couple, on va dire, Tarkin-Vador, le Boba Fett DX avec le socle Sarlacc, voilà, la troupe plus ou moins au complet, donc Luke, Obi-Wan, Sideshow du coup avec un nouveau sculpt, R2D2, C3PO derrière. Et ensuite le petit Yoda avec son petit diorama fait léviter ses petites pierres. Le garde royal qui accompagne l'empereur Palpatine sur son trône. Magnifique pièce. Visage très réaliste. Je les adore toutes les Hot Toys. Et surtout celle-ci, donc la Darth Maul. Pour moi, la plus belle Hot Toys de 2019. Regardez-moi ce head sculpt. Je vous le laisse apprécier. Quelques accessoires. Et vraiment une pose que j'ai essayé de faire dynamique. Et regardez-moi ce regard, les amis. Regardez-moi ça. Magnifique. Le reste de la troupe face à un Stormtrooper. Donc je viens de recevoir également, accompagné du Dark Maul. Chewbacca et Han Solo, les deux compères, accompagnés de la princesse Leia, donc Sideshow. Donc j'ai remplacé aussi le head sculpt. Parce que la Sideshow d'origine est vraiment dégueulasse. Et ça c'est pour être gentil. Ensuite, l'un de mes personnages préférés dans l'univers Star Wars, c'est le garde gamoréen. J'ai eu un peu de mal à trouver celle-ci, mais je ne la regrette pas du tout. Elle est superbe. Avec sa toge en fourrure. Magnifique. Et accompagnée de son buste Gentle Giant. Ensuite, voici quelques dessins de mon ami Philippe Kirsch, qui est vraiment une bête. C'est magnifique. Donc là, nous ne sommes plus dans ma pièce, mais dans mon salon. Obligé de les exposer ici.
tellement ces pièces sont magnifiques. Regardez, on dirait des photos, c'est superbe. Accompagné également d'un petit dessin de monsieur Julien Hénin. Donc voici voilà, l'ensemble, on va dire, de la collection Star Wars et même autres. On voit le camp de Thanos. J'espère que du coup cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et aussi à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook ainsi qu'à ma page Instagram. Voilà, je vous laisse apprécier quelques dernières secondes voilà, ma pièce Star Wars. Que la force soit avec vous.